Salut à tous, salut Solène. Qu'est-ce que la transition énergétique? Salut Jerry, salut à tous. C'est un concept apparu il y a quelques années, mais qui reste difficile à comprendre. Quels en sont les enjeux, les domaines d'application, les acteurs, les objectifs? Toutes les réponses dans votre journal. Pour moi, la transition énergétique consiste à inventer et à mettre en œuvre des technologies et des pratiques innovantes pour réduire l'impact de notre production d'énergie sur la planète. Pour cela, il faut utiliser moins d'énergie fossile et plus d'énergie renouvelable. Il faut également changer nos comportements de consommation d'énergie. Prenons un exemple. Nous devons changer de voiture. Nous pouvons acheter une voiture électrique et en même temps, pour les petits trajets, je privilégie le vélo ou la marche à pied. C'est ça la transition énergétique pour nous particuliers. Au niveau d'un pays, cela passe par des investissements structurants et des incitations économiques et fiscales adaptées. On va investir dans de nouvelles techniques de production électrique renouvelable, comme les panneaux solaires, et inciter les consommateurs à acheter des ampoules de basse consommation. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. La transition énergétique est une préoccupation internationale face au changement climatique, aux atteintes à la biodiversité, à l'épuisement des énergies fossiles et à l'inégalité des sources d'approvisionnement. Tout le monde est concerné. Au Fénois, la Polynésie française a rédigé un plan climat-énergie présenté en prélude à la COP21 l'année dernière. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui ici à la présidence pour la restitution des travaux du plan climat-énergie de la Polynésie française. Je vous remercie de votre présence nombreuse, signe de votre soutien à notre engagement dans la lutte contre le changement climatique et marque de notre volonté de construire ensemble une Polynésie sobre et résiliente. La Polynésie française, comme de nombreux autres pays ultramarins et océaniens, connaît des problématiques énergétiques complexes de par son insularité et sa vaste étendue. Trop dépendante aujourd'hui des énergies fossiles, elle reste très émettrice de gaz à effet de serre. Notre situation géographique et géomorphologique nous expose sensiblement à la hausse du niveau de la mer, de sa température, de son acidité, ainsi qu'à l'intensification probable des cyclones et au changement hétérogène des régimes de précipitation des pluies. À l'horizon 2020, les objectifs du plan climat-énergie de la Polynésie française sont de limiter les émissions en deçà de 1,5 tonne équivalent CO2 par an et par habitant, d'atteindre 50% de production d'énergie électrique issue d'énergie renouvelable, de réduire de 6,5% les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre du plan climat-énergie, le gouvernement a élaboré le plan de transition énergétique de la Polynésie française 2015-2030. Présenté en Conseil des ministres en novembre 2015, ce plan fixe 3 grands objectifs de changement, de modèle énergétique, de comportement et de modèle économique de l'énergie, et propose une série d'actions en matière de réglementation, de soutien économique et fiscal, de transparence des coûts et des prix, et de mise en place d'outils de pilotage. Le dernier comité de pilotage a eu lieu à la fin du mois de juillet. En résumé, la transition énergétique est un vrai projet de société. C'est consommer mieux en économisant de l'énergie, produire autrement en préservant l'environnement, faire progresser la société grâce à des projets mobilisateurs et créer des emplois dans de nouveaux métiers. Eco Aina. Eco Aina. Au quotidien, notre gaspillage d'électricité et d'eau peut devenir coûteux. Soyez plus vigilants et responsables. Vous économisez plus d'argent et vous polluez moins. Adoptons les bons gestes. Itomaru, Itopapu. Question d'un téléspectateur rencontré à Papeete. Les ampoules de basse consommation permettent de faire des économies d'énergie. Elles sont aussi très dangereuses pour l'environnement. Où doit-on les déposer pour les recycler ?
C'est une excellente question et c'est exact, les néons et ampoules de basse consommation sont des déchets extrêmement dangereux pour l'environnement. Ils nécessitent un traitement spécial qui doit être réalisé par des professionnels avant d'être jetés. Alors comment les recycler à Tahiti? Depuis 2013, avec la collaboration du syndicat mixte Fenoama, un magasin de bricolage de Taravao propose ce service à ses clients. Aujourd'hui, on compte 6 points de vente à Tahiti qui proposent à leurs clients de déposer leurs néons et ampoules usagées. Rendez-vous sur le site internet du syndicat mixte Fenoama pour obtenir la liste de ces points de vente. Merci Jerry. Vous avez des questions à poser, vous pouvez le faire sur notre page Facebook ou en message privé. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain, même heure, même chaîne. Adoptons les bons gestes. Bonne soirée. Prochainement, dans le JT Vert. Savez-vous que la saison des baleines commence lorsque le hada, aussi appelé arbre à baleines, fleurit pour annoncer leur arrivée dans nos eaux? Tout cela et plein d'autres choses, c'est prochainement dans le JT Vert. Les baleines sont là. Respectez-les. Soyez vigilants aux règles d'approche. Ne les approchez pas à moins de 100 mètres. Réduisez votre vitesse à 3 nœuds. Ne les encerclez pas et ne les bloquez pas contre le récif sous peine de sanctions. Pour toute information, contactez la direction de l'environnement au 40 47 66 49. Salut YouTube, si tu as aimé cette vidéo, il y en a encore plus en t'abonnant à la chaîne.